Voilà, salutations le plus fraternel à tous les amis de la maths. Salutations le plus fraternel à tous les sympathisants de la maths. Bienvenue encore une fois de plus dans la maths officielle. Merci à tous les amis qui se sont abonnés dans la maths officielle. Merci aussi à tous ceux-là qui nous écrivent, qui nous appellent de près ou de loin. Vous êtes là nombreux à partager avec nous. Merci beaucoup, ça nous va droit au cœur. Voilà, donc abonnez-vous encore dans la maths officielle, augmentons la mercure, bien-aimés. Et merci beaucoup. Nous ne cesserons jamais de vous être si reconnaissants. Que la paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées. Merci à tous les amis qui nous suivent à ce net un moment. Voilà. D'accord. Donc, bienvenue encore dans notre track info. Information oblige. Nous allons partager. Merci beaucoup. Voilà. D'accord. Donc, nous allons revenir sur l'image que vous venez de voir. Vous avez vu qu'il y a eu rencontre de tous les anciens premiers ministres. Vous comprenez? Toujours dans le but de soutenir le projet sur le changement ou bien la modification de la Constitution. Vous avez vu le Premier ministre Mozito, vous avez vu Léon Kengo Adondo, voilà, tous les anciens, vous les avez vus. Ils étaient là. Voilà, donc nous allons revenir peut-être pour essayer un peu de positionner des choses par rapport à cette rencontre. Voilà. Parce qu'à un moment donné, les hommes politiques congolais, ce que nous avons compris, c'est qu'ils n'ont plus la personnalité. Vous comprenez? Et la transhumance, c'est aujourd'hui, comme on peut dire que c'est dans l'ADN des hommes politiques congolais. La transhumance ne dit absolument plus rien. On peut insulter, on peut critiquer, on peut être opposant aujourd'hui et demain changer de casquette. Vous comprenez? Donc, même la personnalité politique a déjà quitté l'homme politique congolais, à ce que je sache. Hein. Vous comprenez? Donc, nous avons que des personnes qui ne travaillent pas par vocation. Mais nous avons des soi-disant politiciens qui travaillent pour leurs intérêts. Vous comprenez? La raison pour laquelle ils peuvent à tout moment se pavaner de gauche à droite sans pour autant mettre en place, sans pour autant suivre leurs idéologies. Vous comprenez? Donc, nous avons des hommes politiques qui n'ont pas des idéologies, excusez-moi, qui sont là, voilà. Il est appelé politicien, mais sans idéologie. Voilà, donc ça donne ce que ça donne. Voilà, la raison pour laquelle vous pouvez voir quelqu'un qui critiquait demain, et le lendemain, il est de l'autre côté. Celui qui était soit ceci, de l'autre côté, c'est-à-dire que voilà, c'est la pure cacophonie dans la classe politique congolaise. Mais nous allons revenir sur ça, je crois, et parler un peu de cette rencontre de tous ces anciens premiers ministres. J'ai signalé ici que c'était dans le but de soutenir ces projets de changement ou la révision constitutionnelle. Voilà. D'accord, voilà. Donc, bien aimé, nous allons parler. Nous allons nous efforcer aujourd'hui encore pour ne pas être là. Voilà. Et nous allons parler de la situation de la RDC au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo. Donc, on nous signale ici des affrontements FARDC et AM23 à Massissi. L'offensive de le FARDC pour reconquérir Massissi centre et Ngungu. Nous allons essayer de voir quelques articles par rapport à cette situation. Donc, l'armée congolaise a lancé l'offensive. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est que ça, c'est ce que nous disons depuis. Que l'armée congolaise n'a pas besoin de se plaindre, de se plaindre, soi-disant, il est attaqué sur ses positionnements. Non, l'armée ne se plaint pas. L'armée, au contraire, a une légitimité de vouloir lancer l'assaut, vous comprenez, ou l'offensive. Vous comprenez? Voilà. D'accord. Donc là, on nous parle de l'attaque, de l'offensive lancée par l'armée congolaise dans le but de reconquérir. Cela veut dire que
Massissi Centre se trouve entre le mai de M23. Là, on nous parle de la reconquête. Cela veut dire l'armée congolaise tente de récupérer Massissi Centre et Ngongo. Voilà, donc c'est de ça qu'il s'agit, nous allons voir ça. Et l'on nous signale encore à Massissi, plus de 10 000 réfugiés. À Massissi Centre, 10 000 réfugiés. Et tout ça, ce sont des Congolais. Je vous avais dit ici, c'est la seule nation au monde, à l'heure où nous parlons, où les Congolais sont réfugiés dans leur propre pays. On est réfugié ailleurs. On est réfugié dans un autre pays, mais au Congo, il y a des Congolais réfugiés. Un paradoxe qui ne dit pas son nom. Au Congo, je dis bien, il y a des réfugiés congolais au Congo. Et on nous signale du côté de Massissi, plus de 10 000 réfugiés. Et je vous dirais même que c'est au-delà de ça. Tellement ils ne savent plus comment les dénombrer. Obligés de bombarder des chiffres qui leur passent à la tête. Parce qu'il y a des Congolais qui fuient leur territoire au jour le jour. Il y a des Congolais qui meurent au jour le jour. Les Congolais sont assassinés au jour le jour. Donc, nous allons essayer aussi d'en parler. Et on nous signale encore. Nous sommes revenus à cette situation, c'est l'ADN maintenant du Congo. Ça ne peut pas manquer. Il y a un fantôme qui est revenu encore, à votre information. Il y a un fantôme qui a surgi encore et il a volé plus de 315 millions de dollars américains. On signale ici 315 millions de dollars américains disparus. 315 millions de dollars disparus. La justice s'implique pour condamner soit la Banque centrale ou la GECAMIN, mais nous allons voir cette situation. Ça dit que les fantômes qui opèrent, qui n'aiment pas voir l'argent dans le caisse, qui n'aiment pas voir le billet de banque en République démocratique du Congo, a fait encore son affaire. Il l'a volé. Moi, ici, on ne parle pas ce n'est pas des détours, c'est des vols. Il l'a volé. 315 millions de dollars américains portés disparus. Le fantôme là est revenu. Il a récupéré l'argent, il s'en est allé. Nous allons essayer de voir à cela. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais ici balancer une vidéo rapidement et nous allons en parler. Regardons un peu cela. Regardez cette vidéo. Regardons ça. Jeannette Kabila, Mama Olive Lembe Kabila, famille politique du FCC, on peut citer Emmanuel Ramazani Chadari, Ferdinand Kambere, Joseph Kokonyangui, Oki Gitona et la famille des... Voilà, donc je mets un peu arrêt sur image. L'image que vous voyez ici, déjà, et la semaine passée, on a parlé de cela. Je n'étais pas seul ici sur le plateau. Mais aujourd'hui, j'aimerais revenir un peu en arrière. Parce que pendant tout ce temps, nous allons revenir, parce que je vous ai dit qu'au Congo, nous avons tendance à tourner les pages. Mais ici, dans la maths, nous allons revenir sur toutes les pages que la RDC tourne. Parce que dans ce qui est vrai, dans une nation, on peut tourner la page d'un événement ou d'une circonstance si seulement si la justice a été rendue. Mais au Congo, nous tournons les pages sans pour autant qu'il y ait la lumière sur un sujet, on tourne la page. Sans pour autant qu'il y ait la justice, on tourne la page. Et nous avons opté cette année, nous allons revenir sur toutes les... C'est-à-dire que les événements, les circonstances qui se sont déroulés en République démocratique du Congo, sans que la justice se prononce, nous allons revenir sur ça ici. Nous allons revenir sur ça. Ne vous en faites pas. Nous n'allons pas tourner le page ici, dans la maths officielle. L'événement que vous voyez, il s'agit là de la commémoration de l'assassinat de Mouzé Laurent Désiré Kabila, le 17. Ça s'est passé le 17. C'est la vidéo que vous voyez. Mais curieusement, vous venez de remarquer que les bancs, ils sont vides. Les bancs sont vides. Où sont le peuple congolais? Où sont les autorités congolaises?
Bien-aimés, laissez-moi vous dire une chose. Qu'il y a certaines personnes qui ont avancé leurs arguments pour dire que non. Tous ceux qui sont là, ils ne font pas partie de la famille de Mouzé Laurent Désiré Kabila. C'est leur droit de le dire. Mais voilà ce que nous disons lorsque nous posons les problèmes ici, dans la matte officielle. Nous disons ceci, que Mouzé Laurent Désiré Kabila n'appartenait plus à une famille, ou bien Mouzé Laurent Désiré Kabila n'appartient pas à une famille, soit la famille politique ou la famille biologique, non. Mais Mouzé Laurent Désiré Kabila appartient à la République démocratique du Congo. C'est l'une des grandes figures de la politique de la République démocratique du Congo. Et sur quoi il a été président de la République. En dehors de ce que nous pouvions reprocher à Laurent Désiré Kabila via les alliances qu'il a assignées ailleurs, mais du moins, il a placé le pays sur une piste de décollage. Il a posé la nation sur une piste de décollage. Et il nous a montré ce que nous pouvions faire comme un peuple. Il nous a appris à vivre de nos ressources. C'est un président qui n'a pas laissé la RDC endettée, qui ne s'était pas endetté ailleurs. C'est le seul président qui nous a mis sur la bonne voie et nous avons compris. Chaque Congolais a compris que le Congo peut se développer sans l'aide de la Banque mondiale, sans l'aide de FMI, sans l'aide d'un pays quelconque. La RDC peut se développer et développer même l'Afrique. Nous avons compris cela avec Mouzé Laurent Désiré. Mais le 17 janvier, où Mouzé Laurent Désiré Kabila a été assassiné, regardez l'église vide. La population n'a pas été mobilisée. Les autorités congolaises absents. Là, nous ne voyons que la classe, c'est-à-dire la famille politique de M. Joseph Kabila. Bon, je ne sais pas. Ils sont là. Et les autorités congolaises actuelles ne sont pas là. Pourquoi? Je me pose la question. Ça, c'est une question que nous, on se pose. Pourquoi ne se sont-ils pas présentés? Et pourquoi la nation n'a pas créé des circonstances pour commémorer cet événement de Mouzé Laurent Désiré Kabila? C'est comme si la RDC, nous avons perdu cette sensibilité. Nous avons perdu nos vraies valeurs comme Bantou, qui consiste à honorer même les morts. Les honorer, ceux qui ont marqué les temps, ceux qui ont bossé pour la République démocratique du Congo. Tellement les gens ils sont assoiffés du pouvoir, tellement les gens ne voient que leurs intérêts. La commémoration est passée outre. Pour Lumumba même, n'en parlons pas. Pour Lumumba même, n'en parlons pas. Là, ça discute l'affaire. Jusque-là, la dent de Lumumba a disparu. Là, nous avons tourné la page. On ne sait pas où est passée la dent de Lumumba. Je me pose la question. Est-ce que nous avons des services? Des sécurités? Est-ce que nous avons des services pour faire bien le job? La dent de Lumumba a disparu. Croyez-vous qu'un seul individu, un Congolais lambda, peut se lever un bon matin et aller voler la dent de Lumumba? À savoir aussi si c'était réellement la dent ou bien c'était juste un petit jeu qu'on a fait aux Congolais sous prétexte que la dent veut. Ou soit c'était la vraie dent de Lumumba, mais la dent est revenue au Congo et la dent est repartie d'où tu l'es venu. Ceux qui ont confisqué la dent de Lumumba, ceux qui ont mis la dent de Lumumba en prison, ont manigancé les choses pour récupérer la dent. Donc nous sommes dans une nation où on peut tout vous dire et vous allez avaler cela. Un peuple qui ne ressent pas l'écho de l'âme de ces révolutionnaires,
moins encore de ses ancêtres. La dent de Lumumba disparaît, ça ne regarde personne. Si au moins un musicien était attaqué, là, mais personne ne se reconnaît à Lumumba. Personne ne se reconnaît à Lumumba. Je dis, même les gens de son propre village, sur cette affaire de la disparition de la dent de Lumumba. Lumumba qui est une figure de la révolution, qui est respectée dans le monde entier, voir la dent de Lumumba disparaître, mais on devrait assister à des marches, même dans sa province, même dans son village. Donc vous comprenez comment est-ce que les Congolais sont déconnectés. Comment est-ce que les cordons ombilicaux des Congolais ont été coupés. Le cordon ombilical qui reliait les Congolais avec leur histoire. Hein. Le cordon ombilical qui relie les Congolais à leur histoire est coupé. Ils ne ressentent plus le corps de l'âme de leurs ancêtres, de leurs révolutionnaires. Pour les Congolais, lorsque un musicien est touché, c'est là où vous allez voir la réaction des Congolais. Lorsque un pasteur est touché, c'est là où vous allez voir la réaction de ces bandits. Si un homme politique actuel est touché, c'est là où vous allez voir comment est-ce que ces bandits vont sortir, ces militants ils vont sortir. Mais voilà, nous avons des figures qui ont marqué l'histoire, qui sont respectées partout dans le monde, mais ils ne sont pas honorés. Qu'est-ce que ça dit au Congo? Qu'est-ce que nous avons perdu? Qu'est-ce qui se passe dans la conscience des Congolais? L'homme passe, les institutions restent. Le poste que vous occupez aujourd'hui, demain ou après, vous pouvez vous cramponner comme vous voulez, mais demain ou après-demain, vous serez conjugué dans le passé. Je dis ceci aux hommes politiques congolais. Vous passez votre temps à vous battre pour vos propres intérêts, mais vous oubliez qu'un jour, l'histoire va s'écrire à quelque part. Je vous ai dit encore que même vos enfants auront honte d'être appelés, c'est-à-dire de porter votre nom. Votre enfant n'aura plus le goût de porter, c'est-à-dire qu'ils auront honte de se présenter quelque part pour dire que je suis l'enfant de tel. Tellement vous auriez foutu la honte à la République, vos enfants n'auront qu'à se cacher. Ils ne vont plus accepter. D'autres vont changer de nom. Ils vont changer de nom. Aujourd'hui, peut-être, ils sont dans la gloire. Ils se glorifient. Mais demain ou après-demain, vos propres enfants sauront que vous les avez infligé la honte. C'est après vous que vos enfants maintenant vont comprendre que vous les avez infligé la honte. Et ils n'auront aucune place où poser leur plante des pieds. Quelle histoire laisseriez-vous derrière? Les sabotages, les vols, les détournements, les arrestations arbitraires. Quelle est l'histoire laisseriez-vous? C'est-à-dire que l'homme politique doit mettre dans sa tête que quand je travaille pour la nation, c'est l'histoire qui est en train de s'écrire. Mais qu'est-ce que l'on dira de moi après mon départ? Depuis que Lumumba a mis la barre haute, donc on ne peut plus parler d'autres Lumumba. On ne peut plus parler d'autres Kassavou. On ne peut plus parler d'autres Musée Laurent Désiré Kabila. Pour ne citer que ces trois figures-là. On ne peut pas parler. Nous avons connu des figures comme des Kimba, des Bamba. Les martyrs, ceux qui ont été pendus au stade des martyrs, au stade des Kamanyola. Mais regardez le travail qu'ils ont eu à faire pendant leur séjour sur la terre. Nous avons connu des premiers ministres dignes de ces noms. Mais vous là, vous qui me regardez là, à qui vous vous identifiez? À qui? Posez-vous vous-même la question. Qui est votre modèle? À qui vous vous identifiez dans votre politique? Qu'est-ce que l'on dira de vous? C'est-à-dire que l'homme politique est congolais. En dehors de tout ce qui passe dans leur tête, c'est les billets des banques.
Mais sous d'autres cieux, l'homme voit l'histoire. Il voit les enfants qu'il va laisser. Ses enfants, ses petits-enfants, ils auront honte d'apprendre. Parce que les gens, ça dit que l'histoire va s'écrire. Voilà ce qu'on dira à vos petits-enfants. Voilà ce qu'on dira à vos enfants. Regardez ce que votre père a fait. Et surtout que vos enfants, ils sont nés à l'étranger. Cela veut dire qu'ils ont une autre culture. Ils auront une autre manière de voir les choses. C'est-à-dire que vos enfants vous condamneront. Ils ne viendront même pas déposer des gerbes et de fleurs dans vos tombeaux. Ils vous condamneront pour une simple raison. Vous les avez infligé la honte. Vous n'étiez pas des modèles. Voilà ce que nous vous disons. Voilà ce que nous vous disons. On ne peut pas saboter des événements comme ça. La dent de Lumumba disparaît. Silence radio. Il n'y a pas de marche, il n'y a pas de manif. On tourne la page. On tourne la page. Et la population, insensible. La commémoration de Musée Laurent Désiré Kabila, silence, ça passe comme ça passe à outre. Et ce qui m'étonne ici, c'est quoi? C'est que même les pasteurs qui ont bouffé avec Joseph Kabila Kabange, même les pasteurs que M. Joseph Kabila Kabange a donné les agréments, a reconnu comme étant église de réveil. Des hommes soi-disant des dieux qui ne peuvent pas avoir des tendances. Peut-être pour les hommes politiques, nous dirions, voilà, ils ont des conflits. Mais les hommes de Dieu qui ne doivent pas avoir des tendances, personne n'en parle. Et là, je vois toutes ces figures-là qui tournaient autour de Joseph Kabila, les Kankenza, les Mukuna, qui est parti, Mukuna qui est allé même présenter sa femme à Maman Olive. Là, Olive Olembe, Madame Olive Olembe était encore un ange. Là, la famille Kabila était, voilà, c'était des anges. Aucun pasteur. Même pour dire que non, nous allons parler de cet événement ou assister, non parce que il s'agit de la famille Kabila, mais parce que Kabila, Musée Laurent Désiré Kabila, n'appartient pas à une famille. Il appartient au Congo. Il appartient au Congo. Et vous, vous avez mangé. Il y a même le musicien que Kabila a réuni pour les ramener à l'étranger. Ils ont connu un moment de gloire avec cet homme-là. Mais silence radio. Personne n'en parle. Même pas un mot. Pour parler de Musée Laurent Désiré Kabila. Voilà. Qui a fait en sorte que certains musiciens aujourd'hui soient reconnus. Vous avez chanté dans le franc congolais. Il a fait des voyages où il a ramené tous les musiciens avec lui, partout en Afrique, pour faire honneur à cette culture. Le Musée Laurent Désiré Kabila s'en est allé. Aujourd'hui, silence radio, la commémoration, personne n'en parle, même pas un mot. Pas au nom de la famille Kabila, mais au nom, c'est-à-dire que parce que on le fait pourquoi? Parce que Kabila, c'est une figure emblématique qui nous a donné, qui nous a laissé sur des traces de décollage, qui a redressé la nation pendant un laps de temps. Donc, on ne peut pas saboter la mort d'un si grand homme. C'est de la même manière, peu importe ce qu'on peut reprocher à Étienne Tshisekedi Wamulumba, on ne peut pas saboter sa mort. Chaque Congolais pouvait se reconnaître dans sa lutte lorsqu'il était encore en train de combattre Mobutu. Donc, on ne peut pas effacer ce genre de choses comme ça. Donc, j'en appelle ici à la conscience des autorités congolaises, de la population congolaise, de tous ces gens-là que vous voyez, la musicien, pasteur Nanani Nanana, que vous avez perdu la raison de l'existence. Vous avez perdu la raison même de votre existence. Vous avez perdu. Voilà. Et vous allez vous rendre compte que pour effacer toutes ces choses,
L'information est dominée alors que la nation devrait organiser. Vous avez vu même au mausolée, c'était vide. Pourquoi l'info est dominée par des audios de la présidence? Hein? L'information est dominée, l'actualité est dominée par des audios de la présidence. Et en parlant des audios de la présidence, j'aimerais ici vous donner un aperçu. Regardez un peu cette image, comme ça vous aurez l'idée. Je crois que tout le monde, à l'heure où nous sommes en train de parler, chaque Congolais, surtout ceux qui sont du côté de la diaspora, c'est-à-dire que leur téléphone est bombé de voice de la présidence. La première dame a fait ceci. Nanani, nanana. Le voice à gauche et le voice à droite. Voilà l'info qui domine assez nettement. Regardons un peu ça. Regardons ça. Ozoni 350 000 ya Denis Diaki osaki na woni yo na somaki na pesaki machine à fufu. Machine à fufu za 300 000 te. Papa Perrault. Machine à fufu. Osalaki na 350 000 dollars ya Denis Diaki woni. Papa Perrault. Omoni yo a besoin d'explication il y a 300 000. Omoni tango ba pesinga mbongo. Albina na boye kende ko financer ba congolais mais na a besoin ya ko pesa ngai rapporter. Yo zono ka mbongo ke ko financer ba congolais ngai jamais. Au PC au kabeli na mbongo wana te eza mbongo peti kuna osala mutako na ko aider ba congolais. Et lorsque j'ai aidé, j'ai financé plus de 500 personnes. Oh, ils ont la preuve, n'a pas de vidéo. Au financier, bah, on a nini. Au salaire, bah, on est. Au PC, bah, 500, 1000. 1000 té, un bateau n'a pas ça 1000, n'a pas ça 3000, n'a pas ça 2000, n'a pas ça 500, n'a pas ça 300. Bon, on y a ton mutatenga qui n'a pas ça qui est plus un bon à la Congolais, ils en ont droit. On a droit. Et un bon on a bango. Bonité. On dit que bah Congolais, on dit que bah Congolais va en droit à déçu, maman. On dit que mine de rien ou décevoir, biso hein. Biso tout le monde a rendu au gars, chilo bobo yibi, chilo bobo mimboka, chilo. Zoga yomo on a soli à la 350 000. On dit que bah tout le monde a droit à déçu. Au moins. Voilà. L'information est dominée par ce que vous êtes en train d'écouter là. Et des voix même n'en parlons même pas. Déjà, la dame que vous voyez, elle s'appelle Alessandra, je crois. Elle dit avoir, je ne sais pas moi, plus de 300 et quelques voix. Donc, tout le monde attend que c'est là. Et vous en faites pas ici, nous n'allons pas, comment dirais-je, juger les gens. Mais nous allons juste poser les problèmes et permettre à tout un chacun de nous de tirer sa propre conclusion. Voilà ce que nous disons et ce que nous faisons ici dans la base. Voilà. L'information est dominée par ce que vous venez d'écouter. Et vous avez suivi, et comment dirais-je, la dame qui était face à M. Perrault-Louard. Vous avez de quoi attirer vous-même votre propre conclusion. C'est ce que vous avez écouté. Et entendu. Nous nous disons ceci. Ce n'est pas la peine. Parce que ce que nous avons compris, c'est qu'ici, dans la diaspora, ou bien partout ailleurs, pour se faire de l'argent, il faut insulter, lancer des insultes à outrance. Là, on peut se faire remarquer si facilement par des hommes politiques et bouffer de l'argent. Mais c'est triste comme ça. Moi, j'ai dit, si les Congolais, partout où vous vous retrouvez à ce net moment, vous faites de Congo votre business, les sangs innocents des Congolais est versé et vous vous remplissez vos poches. Derrière les sangs versés injustement, vous créez de buzz. Vous nous faites croire que vous êtes vrai alors qu'en réalité, vous êtes fausse. Sachez-le que
le sang versé injustement de peuple congolais vous poursuivra. Et ici, j'en appelle à tous nos frères qui sont tombés. Je demande à tous nos frères de sortir de leur tombeau. Je fais appel à ces sangs innocents, versés injustement. De poursuivre quiconque fait de la RDC son business, fait de la mort de nos frères son business. Pendant que nos frères meurent au jour le jour, assassinés, massacrés, les autres se remplissent à des poches. Pendant que le Congo est en danger, à la porte de la balkanisation, à la porte de la dislocation, les autres ont trouvé les moyens de se remplir à des poches. Que le sang versé innocemment, que le sang de nos frères s'élève et crie vengeance contre vous. Que le sang de nos frères, là je parle encore en prophète, que le sang de nos frères crie vengeance contre quiconque a fait des Congo son business. Quiconque est en train de bouffer injustement l'argent de la République démocratique du Congo. Quiconque remplit ses poches. Par la manigance, pendant que nos frères meurent, pendant que nous sommes tués au jour le jour, que le sang crie vengeance contre vous, que le sang du peuple congolais crie vengeance contre vous, je répète, que nos frères qui sont tombés sortent de leur tombeau et que vous les croisez sur votre chemin, la nuit comme le jour, qu'ils vous croisent la nuit comme le jour. Et cette parole ne tombera jamais à terre sans que cela ne soit accompli. Voilà. À moins que vous soyez innocent. Mais si vous avez fait de la RDC, votre business, pendant que l'on tue, l'on massacre, l'on viole, et vous, vous êtes là pour vous remplir à des poches, que le sang versé innocemment à République démocratique crie vengeance contre eux. Et que nos frères qui sont tombés injustement sortent de leur tombeau. Et qu'ils vous racontent. Voilà. Voilà ce que nous disons. Donc, vous allez vous rendre compte ici. On parle de Maman Denise Nyakero à gauche. Nous avons beaucoup de respect à la première dame. Nous ne voulons pas lui reprocher des choses ici. S'il a peut-être adéquat, il est entouré. Moi, je crois qu'il y en a des gens mieux placés. S'ils sont sincères, elle a des gens mieux placés qui pourront peut-être lui ramener s'il s'avère qu'elle a perdu la raison. Parce que jusque-là, nous assistons à des choses qui ne disent pas son. À gauche, on entend parler des fuites des audios, de la Conseil de sécurité, du Conseil de sécurité. À droite, où l'on entend parler des conflits. Donc, c'est terrible. Mais nous n'allons pas faire de cela notre cheval de bataille. Nous témoignons notre respect à la première dame via sa faiblesse. Mais je crois qu'elle est aussi entourée par des personnes censées parler à la première dame. Ou encore, la justice est là. Si la justice voit que Maman Denise Nyakero est l'objet de scandale, la justice n'a qu'à faire son travail. Mais nous ne serons pas là pour reprocher à Maman Denise Nyakero quoi que ce soit. Nous voulons les témoigner le respect. De la même manière, nous témoignons à toutes les premières dames. Voilà. Ça, je crois que ça, c'est le premier élément. C'est une dame qui a aussi sa faiblesse. Voilà ce qui s'est passé. Et il y en a même les gens qui attendent. Laissez-moi vous dire tout ce que vous attendez. Après, on va tourner la page. Hein.
ça ne va rien nous apporter. Réclamez les audios comme vous voulez. Après, vous allez tourner la page, vous ne ferez que dalle. Vous ne ferez rien du tout. La page va être tournée, ça ne sert à rien. Et je me souviens encore comment est-ce que maman, comment dirais-je, maman Olive Olembe était insultée. Voilà. On a insulté. Il y a des gens qui ont insulté maman Olive Olembe Kabila. Insulté. Même jusqu'à toucher à son intimité. Et voilà aujourd'hui encore, c'est maman Denise Nyakero qui est tombée dans ce piège-là, des insultes. Il y en a des autres qui disent non, il ne sait pas des... Donc vous comprenez déjà que ça ne sert à rien d'insulter. Donc ce n'est pas bon, vous comprenez déjà d'insulter. Et surtout une première dame. Quels sont les messages que nous lançons à la nation? Si ce que maman Denise Nyakero a fait n'est pas bon, c'est que vous, ce que vous faites aussi, au travers de vos insultes, le dénigrement, ça aussi ce n'est pas bon. Ça aussi ce n'est pas bon. Parce que l'homme congolais n'a pas d'autre alternative. Il n'a pas d'autre alternative. Là où il voit le mal, il va baigner lui aussi dans le mal. Voilà. Il va lui aussi baigner dans le mal. Non. Mais si vous avez vu le mal, on peut montrer les schémas. Voilà les schémas. Voilà les schémas. C'est que chacun doit prendre sa position. Et moi, je dis à nos frères qui sont du côté de la diaspora, ça ne sert à rien d'insulter à gauche ou à droite pour se faire tristement célèbre ou attirer l'attention des politiciens afin d'être financés d'une manière ou d'une autre. Ici, je n'indexe à personne. Mais je parle à tout le monde. Parce que nous avons compris que maintenant, les Congolais, c'est ça. Il y en a d'autres qui font profession de servir les Congolais. Ou bien il y en a d'autres qui font croire à l'opinion qu'ils sont là pour combattre, lutter, la résistance. Mais en réalité, ce sont des pions qu'on utilise pour noyer les autres. Vous n'irez pas loin. Et sachez-le que lorsqu'on se sert de vous pour noyer les autres, à la fin de compte, vous serez vous-même liquidé, vous serez vous-même noyé. Ça, retenez. Retenez cela. On peut s'en servir de vous pour noyer les autres dans un système. Mais à la fin des comptes, vous serez vous-même le cible. Pour une simple raison. C'est que vous étiez quelque part un dépositaire de secrets, de certaines choses. Donc, vous serez le dernier cible à être effacé. Vous pouvez vous en réjouir, remplir vos poches, mais sachez-le que un seul jour suffit. Ils vous rendront vos comptes. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, lorsque vous optez pour un combat, restez, et comment dirais-je, focus. Soyez constant sur ce que vous êtes en train de faire. Mais l'homme congolais manque la constance. Même ceux qui se disent combattants ou résistent. Même ceux qui sont du côté de la politique. Ça dit que chaque Congolais, même des politiciens, il manque la constance. Il manque la constance. Ce qui est fait est fait. Si nous sommes dans une nation où l'on peut réglementer des choses, ce que nous ici, nous pouvons demander à la première dame, pas la reprocher, mais demander à la première dame, si elle est consciente qu'elle a été quelque part l'objet de scandale, elle peut se présenter à la nation et s'excuser. Pas s'expliquer, mais s'excuser via tout ce qui vient de se passer. S'excuser à la nation. Pourquoi? Parce que, quelque part, il y a ceux-là qui sont déçus. Il y a aussi ceux-là qui sont contents. Mais dans l'ensemble, c'est le pays qui a perdu quelque chose via tout ce qui est en train de se passer. Nous nous disons qu'étant une femme, elle a aussi sa faiblesse. Nous ne voudrions pas nous plonger dans la raison. Je ne veux pas dépister ici. Je dis, je ne veux pas plonger dans la profondeur de cette affaire. Pourquoi a-t-il fait cela? Elle a fait nanani nanana. Mais vous avez déjà tout ça. Chacun va tirer sa propre conclusion.
Mais nous devrions retenir quelques leçons. Les Congolais doivent retenir des leçons. Que la RDC, ce n'est pas un bien privé. La RDC n'est pas l'objet de business. N'est pas l'objet de business. On peut se déguiser comme on peut. Un seul jour a suffi pour que tout soit mis à nu et à découvert. Donc, soyez aux aguets. Je parlais, je donne la part à tout et chacun. Tu combats pour ta nation, tu parles de ta nation, mais sois prudent. Et voilà. Parce que les masques vont tomber. Nous allons assister encore à des choses terribles, demain ou après-demain. Mais pendant que nous sommes distraits dans des voices, la nation plonge encore dans les chaos. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il faut qu'il y ait un événement pour dominer. Donc, même l'affaire Koulouna à l'air, là, on n'en parle plus. C'est-à-dire que l'affaire Koulouna est dominée par l'affaire Voice de la présidence. Mais la justice doit faire son travail. Le président de la République a parlé de la sécurité. Le Rwanda est déjà au courant. Donc, vous comprenez déjà que le pays n'est pas à l'abri. Même le président de la République lui-même n'est pas à l'abri. Mais la justice doit faire son travail. Nous ne sommes pas ici pour juger tout ça. Mais qui a fait fuiter? Comment est-ce que le Rwanda est en possession de ce qui a été dit dans le Conseil de sécurité? Qui? Est-ce que la justice, les services seront en mesure de dépister cela? Les services seront à mesure de remonter la filière et tomber sur la personne qui a fait fuiter tout ça. Nous allons voir ça dans les prochains jours. Au cas contraire, la page doit être tournée. Même si l'on tournait la page, nous allons revenir sur ça. Je vous ai dit ici dans la marque, nous allons revenir sur tous les sujets dont la nation a tourné les pages. Pour enfin vous éclairer. Parce qu'une nation digne de ce nom ne tourne à aucun cas la page sans pour autant que la justice soit faite. Voilà. Donc, moi, j'ai dit pour finir, cette affaire à des mamans, comment dirais-je, des mises en Nyakero. Certains insultent, d'autres disent des choses, mais moi, j'ai dit, dans tout ça, c'est la nation qui paie. Et la personne qui a mal fait, et la personne qui insulte, les deux sont dans le même pied, dans le même trou maintenant. Ça, c'est pour ceux qui transcendent, ils le savent. Donc, j'ai dit que Maman Denise a des services autour de lui qui ont peut-être la conscience en place pour dire que non, voilà là où il y a l'erreur. Et si Maman Denise, dans sa propre conscience, se rend compte qu'il a, comment dirais-je, été l'objet de scandale à ce net moment, il y a de quoi à se présenter. Elle peut se présenter devant la nation et demander des excuses. Pas se justifier d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. Voilà. Mais à ce qui concerne tous les détails, vous en avez, vous, dans vos téléphones. Nous n'allons pas les dépister ici. Qui a fait ceci? Qui a fait cela? L'argent volé. Vous avez déjà. C'est pourquoi je vous ai balancé cette vidéo. Pour que vous puissiez comprendre comment fonctionne l'homme congolais. Je crois que vous avez déjà vos analyses. Vous avez déjà tiré conclusion. Moi, j'ai balancé cette petite vidéo pour que chacun tire sa propre conclusion dans tout ça. Comment le Congolais fonctionne. Le Congolais peut être là en train de crier. Mais en réalité, il a un but. Voilà. En réalité, il a un but. Qui a tort dans cette affaire? Vous avez tiré vous-même à votre propre conclusion. Nous nous posons les problèmes. Et nous disons ce qui peut se faire à la suite des temps pour que tout cela soit enterré. Voilà. Parce qu'on pense dénigrer une personne, mais en réalité, on plonge encore le pays dans les chaos. La honte. On inflige encore la honte à la nation congolaise. On pense
dévoiler les secrets de l'autre. Mais l'on inflige encore la honte à la République démocratique du Congo sans le savoir. C'est pourquoi j'ai dit que Maman Denise a aussi sa conscience. Peu importe ce que l'on peut reprocher à cette dame. Moi, j'en appelle ici au respect. Respectez la première dame. Respectez de la même manière, voilà, vous respectez vous. D'autres ne vont pas bien avaler cela. Mais ça, c'est ma position ici dans la mate officielle. C'est-à-dire que j'en appelle au respect. Mais je n'exclus pas ce qui s'est fait. C'est pourquoi je vous ai dit, chacun doit tirer sa propre conclusion. Et à la fin, je dis ceci parce qu'il ne faudrait pas capter seulement un petit mot. Je dis que si Maman Denise peut aussi dans sa propre conscience se rendre compte que j'ai été quelque part où je suis à l'heure actuelle, les scandales, un sujet de scandale pour la nation, elle peut aussi se présenter et demander des excuses à la population congolaise dans son ensemble pour un peu Abomamoto dans ma situation oyomoke. Et le reste, nous avons des services. Ils sont là pour ça. Vous avez la justice. Vous avez tous ceux qui se disent autorité, ministre, nanani, nanana. C'est pour faire quoi? Mais quand il y a un problème, voilà là où vous devriez maintenant agir. Vous avez même les autorités des médias. Ils sont là. Donc l'affaire est là. Nous voudrions voir ce que les autorités des médias ils vont faire avant de se prononcer. Mais nous avons posé les problèmes pour dire à tout et chacun. C'est le Congo qui va mal. Et c'est le Congo qui perd dans tout ça. Voilà. D'accord. Donc, nous allons revenir sur ces dossiers si possible, ou encore si vous voulez, tous les Kiango. Voilà. D'accord. Donc, je disais ceci, qu'on nous signale des affrontements au niveau des Massissi centres où l'armée congolaise tente de récupérer, tente de reconquérir encore Massissi centre. Voilà. Où l'armée congolaise tente de reconquérir Massissi centre. Nous allons essayer de voir à ça. Qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? Affrontement FARDC M23 à Massissi. L'armée lance de nouvelles contre-offensives pour reconquérir Massissi centre et Ngungu notamment. Les affrontements entre les FARDC, appuyés par les combattants locaux dits Wazalendo, et les éléments de la coalition M23 RDF ont repris depuis tôt le matin de ce lundi 20 janvier 2025 sur plusieurs lignes de combat dans le territoire de Massissi, Nord Kivu. Selon nos sources, les combats sont signalés notamment sur les axes Massissi centre, Ngungu, Kibabi, Kinigi et Sake. Si dans les Massissi centre et vers le Ngungu, l'armée tente de récupérer des localités, nouvelles localités conquises par le M23. À Sake, l'armée déjoue la tentative de débordement de l'ennemi pour s'emparer de la cité de Sake, située à 27 km de Goma. Voilà. À Massissi centre, il y a des affrontements, le FARDC et les Wazalendo mènent des combats autour de Massissi et le bilan n'est pas encore connu. Il y a des échanges de tirs entre le FARDC, appuyé par les Wazalendo et les éléments de la coalition M23 RDF sur toutes les collines qui surplombent Massissi centre. À Kaongolo, il y a du feu, vraiment, et à Kaniluaguba, vers Kibu, Machaki, Kaniro et vers Kinigi. Il y a aussi des combats autour de Sake, en allant vers Mushaki, mais aussi d'autres combats sont signalés vers l'axe Ngungu, Rwangara et axe Numbi. L'initiative est des FARDC et des Wazalendo. Ce sont eux qui ont mené des attaques en vue d'exercer
un peu de force afin de contraindre le M23 de quitter les entités conquises, indique et actualité CD. Voltaire Batumbi, président de la coordination territoriale de la société civile de Massissi. Donc, voilà ce qu'on nous signale du côté de Massissi. Voilà ce qu'on nous signale du côté de Massissi. Vous venez d'apprendre qu'il y en a des combats, ça dit plusieurs fronts. Il y a eu plusieurs fronts. Et vous voyez déjà qu'à Saké, ça fait rage parce qu'il est à 27 km de Goma. Donc vous comprenez que la M23 tente déjà d'encercler Goma. Donc toute cette partie-là, le plan de M23, c'est d'encercler Goma. La raison pour laquelle les offensives sont lancées de gauche à droite. Donc on nous parle des offensives qui sont lancées de gauche à droite dans le but de comment faire reconquérir. Pendant ce temps, c'est l'armée et les Ouazalendo qui ont ouvert. J'avais dit, l'affaire Ouazalendo, nous allons, c'est après que nous allons en parler. Hein. Mais voilà, là nous vous balançons d'abord les infos pour, voilà. Nous allons en parler aussi, ne vous en faites pas. Donc vous allez comprendre ici que au niveau des sacs, l'armée tente déjà de repousser et récupérer les zones qui ont été conquises par les M23. Pourquoi? Parce que ce n'est plus loin. 27 km de Goma. Excusez-moi. 27 km. C'est-à-dire que l'armée, comment dirais-je, le M23 tente d'encercler déjà Goma et enfin d'allumer le feu. Donc voilà ce qui se passe à ce net moment. Et en parlant de ça, je vous ai dit qu'on nous signale à plus de 10 000 réfugiés. 10 000 réfugiés. Voilà. 10 000 réfugiés. Rien qu'à cause des affrontements. Crise humanitaire à Massissi. Plus de 10 000 réfugiés confrontés à des conditions de vie difficiles. La situation humanitaire à Massissi ne cesse de se détériorer, avec plus de 10 000 personnes, dont une grande majorité de femmes et d'enfants, réfugiés à l'hôpital général de référence HGR et à la base des Médecins sans frontières. Voilà. Mais depuis plusieurs jours, ces structures sont submergées par le flux des familles fuyant des violences armées et l'instabilité dans la région. Ces déplacements ont trouvé refuge dans le couloir de l'hôpital, dans ces espaces verts et parfois même dans le service de soins. Romain Breil, coordinateur des projets, voilà, Médecins sans frontières, à Massissi, a partagé le 15 janvier une analyse de la situation critique à laquelle les équipes médicales et les réfugiés font face au quotidien. Il souligne que les infrastructures de l'hôpital, initialement conçues pour un nombre restreint de patients, ne peuvent plus faire face à cet afflux massif des réfugiés. Les espaces sont encombrés. Les patients et leurs familles entassant matelas, effets personnels et même animaux, poules, chèvres, moutons, dans les couloirs et services. Chaque soir, la scène est la même. Les adultes partis chercher de la nourriture retournent à l'hôpital pour dormir, tandis que les équipes médicales restent sur place parfois avec leurs proches. L'hygiène est un défi quotidien, précise Romain Breil. Les infrastructures sanitaires conçues pour environ 300 personnes sont maintenant saturées. Les toilettes sont insuffisantes et la propriété se dégrade rapidement. Nos hygiénistes font de leur mieux, souvent avec l'aide des réfugiés eux-mêmes. Du côté médical, les équipes soignant principalement des cas liés à la fatigue, au stress et à des pathologies légères comme des gastrites et des douleurs corporelles. Nous n'avons pas encore observé des cas de violence sexuelle ou de malnutrition sévère, mais la situation reste fragile, indique Romain Breil. Les enfants en particulier sont vulnérables aux maladies infectieuses,
en raison de l'overcrowding et de l'insuffisance des conditions sanitaires. Bien que la situation soit sous contrôle pour le moment, les risques d'épidémie demeurent d'autant plus que les infrastructures sanitaires sont largement dépassées par le flux. Le défi logistique et humain de Médecins sans frontières. Les équipes de Médecins sans frontières font face à des défis logistiques et humains considérables. Le nombre de soignants sur place est insuffisant pour répondre à la demande. Plusieurs de nos soignants sont eux-mêmes réfugiés et doivent jongler entre les rôles médicaux et les responsabilités envers leurs proches. Explique Romain Brey. L'hôpital, déjà saturé, est incapable d'offrir à de nouveaux lits aux réfugiés arrivant chaque jour. Les patients guéris restant sur place à faute de solutions de prise en charge ailleurs, explique-t-il. Les défis logistiques sont également gigantesques. Les infrastructures sanitaires ne sont clairement pas adaptées pour gérer un flux de cette ampleur. Nos équipes sont constamment sous pression et ne disposent pas des ressources nécessaires pour faire face à l'ensemble des besoins, conclut le coordinateur des Médecins sans frontières. Face à cette crise, Médecins sans frontières continue de fournir des soins médicaux d'urgence, mais les besoins sont bien supérieurs aux ressources disponibles. L'ONG appelle à un soutien international renforcé pour répondre à l'urgence humanitaire, en particulier pour soulager les souffrances des milliers de réfugiés, principalement des femmes et des enfants qui ont vu leur vie dévastée par les conflits. Voilà ce que nous disons. Vous venez d'écouter. Ça, c'est la situation de la République démocratique du Congo du côté de l'Est. Mais il n'y a pas qu'à l'Est de la République, je vous dis. Ici, au moins parce que l'on en parle. Mais il y en a des coins où l'on n'en parle pas. Mais il y en a encore des choses plus graves. Du côté des Bandundu, il se passe des choses à terribles. Du côté des Kasaï, il y en a encore des choses à terribles. Ce n'est pas parce que l'on évoque le cas de l'Est ici qu'ailleurs c'est mieux. Non, ce n'est pas ça. Mais regardez la situation. Regardez la situation. Regardez la situation. Bien-aimé, c'est terrible. C'est terrible, vous n'avez pas l'idée. C'est terrible, vous n'avez pas l'idée. Et nous ne savons pas ce qui va se passer à la suite des temps. Je vous ai dit que c'est la seule nation en plein 21e siècle. La seule nation en plein 21e siècle où les Congolais sont réfugiés sur leur propre sol. Voilà. Les Congolais sont réfugiés en République démocratique du Congo. Nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs à bien-aimé. Voilà la situation qui se passe en République démocratique du Congo. Je m'irai ici avant de finir, de revoir cette vidéo. Mais retenez dans le cas de ce qui se passe à l'Est de la République démocratique du Congo. Bien-aimé, moi je vous ai dit que si les Congolais ne s'élèvent pas, rien ne pourra s'élever. Regardez maintenant des dégâts. Regardez maintenant comment est-ce que et voilà les choses se passent pendant que on parle des conflits. Et c'est la population qui paye le prix dans des conditions qui ne disent pas son. Et cela ne vous regarde pas parce que vous vivez dans l'opulence. Cela ne vous regarde pas parce que ce n'est pas votre maman qui est là. Parce que ce n'est pas votre grand-mère qui est là. Cela ne vous regarde pas parce que vos enfants ne sont pas là-bas. Nous le savons bien que le cordon même ombilical de la sensibilité a été coupé pour les Congolais. Donc, parce que c'est à l'Est, ce n'est pas son affaire. Mais ce que vous redoutez aujourd'hui, ce que vous regardez de loin aujourd'hui, peut aussi vous arriver. Peut aussi, demain ou après-demain, être votre cas. Donc, il est temps que les Congolais s'élèvent.
Il est temps que les Congolais s'expriment sur de vraies choses, pas dans la distraction. Nous allons consacrer toute une émission ici. Parlons de tous ces gens-là qui se sont donné les moyens de distraire les Congolais à fond. Les musiciens, les pasteurs. C'est-à-dire que nous allons venir avec une émission uniquement ça, parler de la distraction. Les TikTokers, les YouTubers inutiles. Nous allons parler de ça. Bien aimé, c'est terrible. Et ça fait mal au cœur. Ça fait tellement mal. Ça fait tellement mal. Ça fait tellement mal. Lorsqu'on parle de la République démocratique du Congo, partout ailleurs, il n'y a que de mauvaises choses qui surgissent. Il n'y a que de mauvaises choses qui surgissent. Lorsqu'on parle de la République démocratique du Congo ailleurs, remarquez, il n'y a que de mauvaises choses. Il y a silence partout. Silence partout. Un peuple insensible. Un peuple insensible. Raison pour laquelle, ici dans la Mata, nous parlons aux Congolais. Les politiciens, ça, ce n'est plus notre affaire. Nous connaissons déjà qui est un politicien congolais. J'avais dit ici, nous avons compris une chose. C'est que nous n'avons rien en commun. Nous n'avons rien en commun. Nous n'avons rien en commun avec nos politiciens. En dehors de notre couleur de peau, nous n'avons rien en commun. Parce que chaque politicien ne pense pas République. Chaque politicien pense son ventre, pense sa famille. La raison pour laquelle vous êtes en train d'assister à tous ces dégâts, où le Congo devient un business, où le Congo devient un business pour qui que ce soit. Vous trouvez une occasion, bouffez votre part. C'est un gâteau qu'il faudrait se départager à tout prix. Même ce qui est déjà dans la bouche de quelqu'un, lorsqu'il le crache, vous devrez la manger. Il suffisait seulement que vous trouvez votre compte. Il y a des gens qui volent et qui crachent et les autres mangent ce que les autres ont craché. Et pendant ce temps, il y a des enfants qui accroupissent dans la misère. Pendant ce temps, regardez ce qui se passe à l'Est, à Massissi. 10 000, on dit même des soignants. Il y a même des soignants qui sont eux-mêmes réfugiés. Il est soignant, mais il est aussi réfugié. Les Congolais sont réfugiés au Congo. Nous allons terminer par ça. La disparition de 315 millions. Je vous ai dit ici que les fantômes qui n'aiment pas voir le billet des banques en République démocratique du Congo, les fantômes qui volent l'argent du Congo est encore revenu pour voler l'argent et s'en aller après. Les fantômes qui volent l'argent de la République démocratique. Bien-aimés, abonnez-vous dans la Mata officielle. Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube, la Mata officielle. Écoutez, RDC, 315 millions de dollars américains disparus. La justice se penche sur la gestion de la Banque centrale et de la GECAMIN. Qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? La justice congolaise a ouvert une information judiciaire concernant la gestion de la Banque centrale du Congo, BCC, et la GECAMIN à la suite des rapports accablants de l'inspection générale des finances, IGF. L'annonce a été faite samedi par le ministre de la Justice, Constant Mutamba, qui a évoqué des détournements massifs de fonds estimés à plusieurs centaines de millions de dollars entre 2012 et 2020, 315 millions de dollars d'avance fiscale de la GECAMIN, le géant minier public, sont restés introuvables selon les rapports de l'IGF à la Banque centrale. Des retraits en liquide non justifiés, écoutez, des retraits en liquide non justifiés s'élèvent à des millions de dollars en 2018,
16 millions de dollars ont été retirés sur ordre verbal de la présidence et un autre retrait de la présidence. Mais la présidence est vaste. Mais qui a donné l'ordre à la présidence? Il faudrait une précision, messieurs les ministres. Et un autre retrait de près de 10 millions de dollars a été effectué par un directeur. C'est qui les directeurs? Un directeur, c'est qui? Lors d'une audition en 2021, Deogracia Mutombo, alors gouverneur de la BCC, a déclaré que ces fonds avaient été déposés à la résidence de l'ancien président Joseph Kabila. Le ministre de la Justice a indiqué que les mandats d'arrêt internationaux ont été émis contre les personnes impliquées, avec une transmission aux juridictions de plusieurs pays pour faciliter leur arrestation. Les interpellations seront effectuées dès la semaine prochaine pour les personnes impliquées encore présentées sur le territoire national, a précisé un communiqué du ministère. La gestion de la Gécamine, fleuron minier congolais, avait déjà été critiquée par un rapport de l'IGF publié en 2022. Ce document relevait les irrégularités dans le contrat de partenariat minier, un manque de transparence et de préjudices financiers liés à des cessions d'actifs. Des recommandations pour des réformes avaient été émises, mais elles n'ont pas été suivies des faits. Cette action judiciaire intervient après des années d'inaction, malgré les nombreuses alertes sur les pratiques opaques dans la gestion des finances publiques et des ressources naturelles. Jean-Claude Mputu, activiste anticorruption, a réagi à cette annonce après tant d'années. Nous espérons que la justice ira jusqu'au bout et que ce ne sera pas qu'un simple effet d'annonce. Voilà ce que nous pouvons aussi dire. Espérons que ce qui se passe ici ne sera jamais une simple annonce. Parce que l'histoire des vols, des deniers publics, ce n'est pas aujourd'hui. C'est le quotidien de la République démocratique du Congo. Au jour le jour, on vole. Au jour le jour, les caisses disparaissent. Il y a disparition dans les caisses de l'État. Au jour le jour, c'est pourquoi nous avons dit. Tellement personne n'est impliqué. Ici, vous voyez, on vous parle. Le seul nom qui est cité ici, on dit la résidence de Joseph Kabila. Mais tous les noms qu'on a cités, directeur, ministre, on n'a pas cité les noms. Que des fonctions. Il est directeur, mais c'est qui le directeur? Moi, je crois que le problème, ce n'est pas, on ne doit pas vouloir. Je ne dis pas que c'est là. Mais ne citez pas le nom de quelqu'un pour enfin dissimuler l'affaire ou jeter l'opprobre pour que l'on se dise que non, bon, voilà, il n'y a plus moyen de mener les enquêtes parce que nanani nanana. Parce que c'est l'ancien président, il est sénateur à vie, il bénéficie de certaines immunités nanani nanana. Pour que l'on ne poursuive plus d'autres personnes parce que comme c'est déjà un animal à abattre aujourd'hui, donc on doit déposer l'affaire chez lui. Je ne dis pas que c'est ça, mais je pose juste les problèmes. Il ne faudrait pas qu'on nous ramène sur ce genre de choses. Il ne faudrait pas qu'on nous ramène sur ce terrain-là. Voilà ce que je dis. Donc nous espérons que la justice sera là. Parce que nous avons été déçus. Mais ne vous en faites pas. Nous allons revenir encore. Ne vous en faites pas. Nous allons revenir sur toutes ces choses. Là, nous avons annoncé, on nous signait la disparition des 315 millions de dollars américains où il n'y a eu jamais la lumière sur ces faits. Il y a eu l'argent, on nous parle même des liquides qui ont été retirés dans une nation sérieuse. Peut-on retirer ce genre de sommes en liquide? Vraiment. Donc, nous allons en parler dans la suite des temps. Tellement les gens ne sont pas impliqués. Mais nous allons parler de ces fantômes qui volent l'argent des Congolais. Voilà ce que nous disons. D'accord, c'est ici que nous allons mettre un point final.
Merci à tous les amis qui nous ont suivis. Merci à tous les amis de la MAT. Abonnez-vous, augmentons la Mercure à bien-aimé. De partout où vous vous retrouvez à ce net moment, abonnez-vous dans la MAT officielle. Merci de vous savoir si nombreux. Vous étiez là nombreux à nous suivre. Abonnez-vous encore. Merci beaucoup. À nous revoir prochainement et au prochain numéro.